Vous savez à quel point les habitants de Bikini Bottom détestent Bob l'éponge? Ils ont même brûlé son épouvantail tous ensemble. Le matin, Bob prépare le petit déjeuner pour Gary. Mais il remarque que Gary a disparu. Il pense simplement que Gary est sorti jouer et ne s'inquiète pas. Ensuite, il va réveiller Carlo pour aller au travail. Mais Carlo ne répond pas. Il suppose qu'il dort encore. Puis il cherche Patrick. Mais là encore, personne ne répond. Il n'a pas d'autre choix que d'aller travailler seul. Sur le chemin, il ne croise personne. Au crabe croustillant, c'est pareil. Pas un seul client de la journée. Bob commence à se sentir mal à l'aise. De retour chez lui, la nourriture de Gary n'a pas été touchée. Cette fois, il panique complètement. Il cherche Carlo, Patrick et Monsieur Crabbe partout. Mais tous ont disparu. La solitude le submerge. Il décide de jouer tous les habitants lui-même. Il crée des copies de lui-même avec des bulles. Jouant Carlo, les clients et même Monsieur Crabbe. Il se fait passer pour Patrick, devient Sandy, et va jusqu'à imiter Madame Puff à l'école de conduite. Mais peu importe ses efforts, la joie ne revient pas. Il voit un permis de conduire vierge, et décide de s'en fabriquer un. La voiture essaie de fuir en le voyant, mais il la conduit fièrement quand même. Le lendemain matin, il se réveille et voit la voiture à côté de lui. Tout était réel. Il commence à vivre avec la voiture, travailler, manger et attraper des méduses. Il pense que ça comblera sa solitude. Mais la nuit, il sculpte en secret une statue de Patrick avec de la viande. L'avertissement de Patrick résonne dans sa tête. 3 jours plus tard, Bob commence à avoir peur de tous les véhicules. Où qu'il aille, la voiture réapparaît. Il prend même une hache pour se défendre. À ce moment-là, un bus s'arrête dans la rue. Tous les habitants descendent. En réalité, ils n'avaient jamais disparu. Ils étaient simplement partis célébrer le jour sans Bob l'éponge. Bob s'effondre sur place. Mais Monsieur Crabbe lui explique que c'est une fête spécialement pour lui. Ils construisent d'abord un épouvantail géant, le brûlent ensuite, et font la fête sur les cendres comme si demain n'existait pas. Patrick rappelle soudain. Where do you see no Patrick Day? Au moment suivant, tous remontent dans le bus et repartent, laissant Patrick seul derrière.